Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve à Lyon en compagnie de 3 fabuleux critiques, on va pas me compter dedans, qui vont m'aider à débattre d'un certain sujet. Donc en premier lieu on a le critique masqué. Voilà, critique masqué sur YouTube, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, il y a des critiques et je suis masqué. Antoine. Voilà. Sur Twitter. Ah, sur Twitter, ouais, sur Anton Zimski. Et Robin. Piwi47 sur Twitter aussi, voilà, un cinéphile lyonnais. Alors, le débat que je voulais vous proposer, je l'ai délicieusement appelé Netflix, nouveau lieu de refuge pour cinéphilie atypique. Voilà, donc l'idée en fait c'est de voir par exemple, rien que sur l'année 2017, Netflix a acheté beaucoup de films, donc soit achetés, soit produits un petit peu particuliers qui sortent du lot, par exemple Creep 2, Super Dark Time, Gerald Game, 1922, The Bad Batch, je les cite un petit peu comme ça. Et du coup je me demandais, voilà, est-ce que pour vous ça annonce pas un petit peu un espèce de game changer dans le système de consommation des films, surtout pour les gens qui vont être friands de ce genre de petites pépites, on va dire, de films un petit peu différents, voilà, comme ils sont en mode carte blanche à donner du fric à des réalisateurs pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Vous abordez ça comment ? Bah moi je trouve que Netflix a vraiment réussi à me redonner ce côté vidéoclub en fait. Enfin tu vois, il y a vraiment ce côté où quand je débarque sur Netflix, je peux avoir l'impression de me perdre comme dans un vidéoclub à l'époque. Et le fait qu'ils décident eux-mêmes d'orienter ce qu'il va y avoir sur les étagères du vidéoclub, c'est quand même un truc qui est assez intéressant. L'algorithme. Quoi. Ouais, non, je veux dire non, pas leur production. Le fait que c'est eux qui remplissent eux-mêmes. Enfin, c'est comme si un vidéoclub produisait lui-même les DVD qu'ils mettaient, tu vois. Oui, donc il y a un côté où je pense qu'ils ont cette perception-là de leur catalogue en fait, de proposer des trucs un peu en mode vidéoclub, série B, série Z, de l'horreur, du truc de genre. Enfin. Voilà, ils sont sur une autre branche que les gros studios américains parce qu'ils doivent pas faire d'entrée en salle, c'est une autre manière de consommer quoi. Et c'est vrai qu'ils se permettent des espèces de choses, peut-être pas plus de liberté, mais à la fois si. Enfin, un truc comme Bright, c'est quand même hyper risqué comme pas risqué mais c'est atypique quoi. Ouais, c'est atypique. Je m'attendais pas du tout à tomber sur ce film là quoi. Tu vois, et même quand tu voyais les affiches, la promo elle te vendait pas le concept. Enfin, tu voyais un orc, un flic, tu comprenais rien. Enfin, non mais c'est vrai. Et ils peuvent se permettre ça parce que ils savent que leurs abonnés, moi c'est l'argument principal avec Netflix, sont derrière eux. Enfin, ils ont pas besoin de tapater pour te dire va voir mon film. Tu vois, c'est par les abonnés qu'ils ont qu'ils vont réussir à faire venir d'autres abonnés quoi. Et c'est une manière de réfléchir au cinéma qui est toute nouvelle et qui forcément fait qu'on va avoir des productions qui vont totalement dénoter de ce qu'on a au cinéma quoi. Ouais, habituellement. Je me disais en fait pour rebondir là-dessus que t'as dit changer le système de consommation des films. Le système de consommation. Mais ça va a priori aussi changer le système de production des films parce que j'ai entendu dire, je crois que c'est David Honora qui est sur Nos Ciné là qui disait que Bright, la commande qui a été passée à David Ayer par Netflix, c'est réalise ton film comme si tu savais que les gens allaient Facebooker à côté, allaient regarder du foot à côté, allaient machin. Comme si finalement son intrigue, etc., la manière de développer la narration, les personnages, etc., le mode de consommation était intégré à l'intérieur même du système de production du film. Sauf que les gens vont jouer à FIFA en regardant. Voilà, ça c'est quand même tweeter. Enfin, ils rallongent les scènes pour que t'aies le temps de tweeter sur ce que t'es en train de. Non, c'est vrai ça. Enfin, c'est un vrai truc. C'est ce que après, je sais c'est pas à quel point c'est vrai, mais c'est des supputations. Ouais. Après, par contre, moi, Netflix. Au début j'étais clairement contre parce que pour moi les fervents défenseurs de l'expérience en salle, l'expérience collective, la nécessité le pouvoir un peu fédérateur de la fiction, de l'expérience, etc. Mais maintenant je suis arrivé à un stade où si l'enjeu c'est ne pas sortir ou Netflix, je préfère Netflix en fait. Okja apparemment c'était ça, ce film n'aurait jamais été fait si c'était pas Netflix. Je trouve que dans cette histoire de chronologie des médias, le problème à blâmer c'est plus notre gouvernement et la manière dont on légifère sur les sorties ciné et SVOD que sur Netflix lui-même. Netflix il propose quelque chose, il crée des produits, enfin il est vraiment actif dans le domaine et t'as des lois qui leur disent non, si tu produis un film, si tu le sors au cinéma c'est 3 ans plus tard. Tu vois, il y a un moment, j'ai l'impression qu'ils se saisissent quand même de l'espèce de publicité que leur confient les consommateurs qui est vous êtes l'alternative. J'ai l'impression qu'ils s'en saisissent. Bright il a été un peu vendu comme vous ne verrez pas ça au cinéma, nous on est là. mais c'est vrai que ils ont raison de rebondir dessus. Tu vois par exemple un film comme The Bad Batch.
où on va le voir, tu vois, En si festival. c'est pas sur Netflix, Mais, en festival. Mais pareil pour Super Dark Time que j'ai vu en salle en festival, mais sinon qui l'aurait vu quoi ce film. Ouais. Bah de nos jours, personne, effectivement. Enfin, personne en salle, effectivement. Par contre, c'est vrai que il y a des œuvres. Là, je prends par exemple The Irishman, on va peut-être en parler, Ouais, on va en Scorsese. parler. Moi, je vais être honnête, je suis dégoûté de voir ce film sur Netflix. J'aurais rêvé de le voir au cinéma. Bah, Clairement, avec moi- le ouais, pari mais que très c'est, clairement, le pari mais- technique, etc. L'ambition artistique. Je suis d'accord, sauf que le pari technique, visiblement, personne voulait le faire, à part Netflix. Moi, je suis quand même surpris. Bah. C'est quand même Scorsese, quoi. Ben, Bah, si, moi, si pour- lui, il peut plus faire un film, qui peut en faire un, quoi. Moi, pour en revenir à tout ça, je trouve que c'est en fait l'essor de Netflix et même sa notoriété qui ne cesse de mon grimper. Je trouve ça presque triste en fait, dans la mesure où c'est vrai qu'ils investissent à droite à gauche de partout, souvent pour des budgets pharaoniques. Bright, je crois que c'est quand même pas 90 tant que millions ça, de dollars. ouais. Bon, c'est pas ouf. Hein. Ouais, c'est Power Rangers. C'est pas un tentpole, hein. Oui, non, Non, je suis c'est d'accord, pas- mais c'est pas un- oui, mais c'est quand même 90 millions. Et en fait, moi, je trouve ça dommage, c'est que j'aimerais bien que Netflix, justement, ils se disent, on va investir de l'argent, mais que justement, ils essayent de se transformer en studio presque de distribution en salle, quoi. Que Bah, du coup, c'est ce qui va, enfin, c'est peut-être ce qui va arriver. Bah pour moi j'ai la théorie qu'un jour ils vont ouvrir des salles. Enfin pour moi c'est comme ça que, enfin c'est débile, mais pour moi je pense que c'est une des alternatives qu'ils vont finir par avoir. Leur propre salle. Bah ouais, ils ont Ouais. totalement le catalogue, le moyen, la manière de, tu vois, de présenter un film. Tu fais mais pas des multiplex, mais tu vois, tu Ouais, tu- ouais, tu oui, joues non, une bien salle sûr. dans- Ouais. J'ai vu une rumeur selon laquelle ils souhaitaient racheter Paramount Donc pour devenir un conglomérat qui serait une alternative ou un concurrent direct à Disney Fox. ouais. Parce qu'il y a déjà des films Netflix qui sortent de temps en temps en salle. Alors c'est très ponctuel, quoi. C'est des petites sorties. Genre quoi? Mais c'est possible. Bah, Okja, par exemple, est sorti en salle en Corée. ah oui non mais, Oui, mais aux ça, États-Unis mais ça c'est un aussi. problème de France. Oui, voilà, de ouais, législation c'est le problème de la française, France, tu vois. ouais. La chronologie des médias. Ouais, c'est Voilà, ça. donc mais c'est bien. pour ça que c'est difficilement. Enfin, c'est dur de blâmer Netflix en leur disant bah non, mais moi je veux voir les films en salle. Oui, non, Pourquoi mais vous les bien sortez sûr, pas mais en après, salle, voilà, quoi. mon regard sur la chose, c'est vraiment, je trouve ça un peu triste, voilà, justement, en citant The Irishman, c'est qu'on voit quand même plein de films qui, justement, sont peut-être trop osés pour l'industrie actuelle, et que pourtant, je veux dire, quelqu'un qui a les moyens se dit, bon, bah, on va rester sur les canaux, on va dire, télévisuels, et pas qu'ils prennent le pas, pas qu'ils prennent le risque, comme à l'instar de leur production, de se dire, bah, on jette dans le bain du cinéma, quoi. Moi j'ai l'impression que The Irishman c'est un peu le Lincoln de Scorsese, c'est-à-dire Lincoln, je sais pas si vous vous rappelez, il était question que ce soit un téléfilm HBO. En fait ils ont dit bah non, ça sortira pas au ciné, c'est un téléfilm HBO. En fait Spielberg s'est battu, il a réussi à le sortir en salle. Et je pense que The Irishman c'est vraiment dans cette catégorie à mon avis de trucs où... Alors, qui aurait pu sortir en salle, mais bon, il s'est dit il me donne le pognon, c'est quand même intéressant. Je pense que Scorsese, à mon avis, il a hésité. Ce ouais, serait ouais. intéressant de savoir quelle a été la démarche. Est-ce que c'est Netflix qui est venu le voir et qui lui a dit on t'offre carte Après, blanche, Scorsese, il avait déjà fait Boardwalk Empire, donc tu vois, Oui. il connaît le système Oui, télévisuel, c'est peut-être pas ça qui le dérange. Après, je m'interroge, est-ce que Irishman, il sera diffusé aux USA Ouais, en normalement, salle ou Bah, pas? je pense que s'ils aspirent à sortir fin 2018, c'est pour les Oscars. Oui, mais c'est pour Donc, ça, parce c'est pour que... sortir en Non, salle. mais parce que je sais que, je veux dire, comme disait avec Okja, je veux dire, il arrive que certains pays décident de le sortir en salle, et du coup, je me demandais, est-ce que les États-Unis étaient Bah, concernés? normalement, les États-Unis, ils ont pas ce problème de chronologie des médias comme nous. Non, Ils peuvent ouais. faire un peu, je vais pas dire de conneries. Pair to date, c'est ça? Ouais, voilà, ils peuvent en tout cas sortir en salle. Enfin, ils ont pas du tout la même problématique que nous là-dessus. Ouais, Nous, on vrai. est le pays le plus vraiment réfractaire à ça. Enfin, on a 3 ans, c'est interminable, tu vois. Donc, On est cons, quoi. non, mais c'est un délire, quoi. Donc après, Netflix, ils sont obligés. En France, ils ont un rapport hyper. En France, Netflix crée avec la salle une vraie, un vrai duel. Tu vois, il y a vraiment Netflix d'un côté, la salle de l'autre, et c'est une concurrence parce qu'ils sont dans cette position de manière légale, quoi. Parce que voilà, ils n'ont pas d'alternative. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, je pense que le débat doit être beaucoup plus apaisé sur Netflix et d'ailleurs toutes les autres plateformes aussi, parce qu'on dit Netflix, même Il y a il y a Amazon aussi. Amazon, Oui, et il y a il y a surtout Amazon, Hulu qui va Hulu. débarquer avec Hulu, ouais. avec Et puis Disney, surtout, la Fox. Disney. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est Disney, Hulu, ouais. hein, je crois. Bah, en fait, ça appartient à Fox. Oui, donc et ils comme ont- Disney a acheté Fox, en théorie, je pense qu'ils vont essayer d'agglomérer, enfin de pense reprendre qu'ils la vont, ouais, renommer plateforme. peut-être. Bah, mais Ils j'ai vont entendu- renommer, ouais. ouais, mais j'ai entendu dire qu'il paraît qu'il faudra attendre 2020-2021. Bah, de toute façon, tu sais que le deal Fox, il est même pas conclu. Oui, non, Il a été acté, pas signé, mais
il y a un accord de principe et je crois qu'il va être signé qu'à la fin d'année et ça prendra effet ouais, que 2 ou 3 Oui, ans. c'est 2 ou Évidemment, 3 ans c'est minimum. tellement gigantesque comme truc. Pour transférer tous les actifs. Il y a un aussi. truc qui m'a fait tilter dans la conversation, c'est quand t'as parlé de Boardwalk Empire, tu compares donc Netflix à la télé. Pour toi, Netflix, ça reste de la télé, quoi. Non, pas visiblement, mais comme il disait que pas franchement, mais comme il disait que Scorsese, le Irishman, pouvait être le Lincoln un petit peu, enfin un truc un peu bâtard. Voilà, peut-être qu'effectivement Scorsese s'est dit bah oui, mais Boardwalk Empire, je l'ai fait pour la télé et finalement c'était très bien. J'étais très content des visuels et tout. Quoi. Boardwalk Empire, c'est HBO, non? C'est HBO. Enfin, voilà, et du coup, sûr. c'est presque le constat est tronqué, mais c'est vrai que HBO a toujours dit, je Oui, crois on que fait leur du slogan c'est cinéma à plus la de la télé, télé, ouais. c'est ça. Voilà. Du coup, encore, il l'aurait fait pour une autre chaîne, ça aurait pu marcher, mais là, je pense que du coup, il y avait quand même une vraie intention derrière de dire, ouais, les gars, vous regardez de la télé, mais vous regardez de la télé, Non, après amélioré, moi après pour répondre à ta question, les films qu'il y a sur Netflix, enfin c'est des vrais films quoi, c'est des vraies œuvres de cinéastes et ce qui est bien c'est que voilà, les réalisateurs ont ce côté carte blanche. Par exemple pour 1922 et Gerald Game, vraiment Netflix a dit ben voilà, on a acheté les droits de tant de nouvelles de Stephen King, vous en choisissez une chacun et vous faites ce que vous voulez avec. Et les mecs, ils ont pioché. Et... Moi, je me demande quand même, ça, c'est ce qui est annoncé et c'est ce qui est vendu comme publicité. Effectivement, Oui. le créateur de Netflix, là, Santoros ou Ted, je sais pas. Non, c'est pas lui le créateur, mais le département. Bref, le mec qui parle pour Netflix. Voilà. Et ben, il disait, il vend ça. Il dit effectivement, on offre le pognon, choisissez, machin. Moi, je suis pas certain que ce soit si tant que ça en fait. Je pense que pour l'instant, c'est ça, mais à mon avis, là, on a vu que pour la première fois, ils ont annulé des séries. Ce qui était très nouveau quand même. Tu veux dire Sense8 par exemple ou... Ouais, et puis on a une autre, celle de Baz Luhrmann. Ah oui, The Get Down, voilà, qui a été annulée. Après, c'est parce qu'elle coûtait très cher aussi. Et alors que jusqu'à présent, le modèle, c'est illimité. On vous donne le pognon, on vous donne les saisons, on les renouvelle, machin. Là, pour la première fois, ils ont mis des barrières à un créateur, manifestement, qui voulait continuer l'expérience. Les sœurs Wachowski, elles voulaient continuer l'expérience. Ils ont dit non, on termine. Bon, finalement, ça s'est négocié sur un film. Mais quand même, on voit que quand même, ils arrêtent à un moment donné. Je crois que c'est toi qui disais, j'ai l'impression qu'ils ouvrent un tuyau d'eau et ils disaient servez-vous. Je pense qu'ils sont en train de réguler un peu le tuyau en ce moment. Il y a eu ce côté, c'est sûr. Ouais, mais après, voilà, justement, je disais, là, t'as pris Sense8 et The Get... c'est quoi The Get Down. The Get Down. Enfin, pour Sense8, c'était quand même $9 millions par épisode et Get Down, je crois que ça montait jusqu'à 12. Donc c'est vrai que bon, au bout d'un certain moment, je pense qu'il y a quand même budget illimité et budget... Enfin, c'est difficile à dire, mais je pense que le truc, c'est qu'une fois qu'ils ont validé le budget, effectivement, t'as pas des producteurs qui sont constamment sur le tournage en train de vérifier tout ce que tu fais, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des modèles, je trouve que c'est pas pareil de parler d'un Netflix purement original, type Okja, et de parler d'un, on va parler tout à l'heure de Annihilation, le prochain Alex Garland, qui a un rachat. Voilà. De Netflix, d'un film qui a déjà un distributeur, je crois, et ils ont racheté juste pour la diffusion. Je crois que c'était Annapurna, je crois, le distributeur. Ouais, alors là c'est encore autre chose, c'est-à-dire je crois qu'il y avait un combat entre Paramount, enfin les boss apparemment des studios étaient pas d'accord, c'était une coprod, les boss étaient pas d'accord sur le Final Cut, il y en a un qui aimait, l'autre il aimait pas le film, et ils ont dit bon ok on vend un Netflix. En gros. Surtout qu'ils ont fait des projections test et en fait les 3/4 du public a rien compris en fait. C'est des films qui sont trop compliqués pour sortir en salle, peut-être pas forcément ambitieux, mais enfin les gens ne croient pas au potentiel. Parce que lui c'est quand même dommage, vu la notoriété qu'il a acquis grâce à son film d'avant, c'est quand même surprenant que tu vois que d'un coup. Clairement, moi j'aurais bien aimé le voir en salle, mais maintenant je préfère le voir sur Netflix que ne pas le voir ou le voir dans 5 ans en VOD. Ouais, mais c'est marrant. Ouais, mais est-ce que avant Netflix, il n'y avait pas ce côté-là, les films qu'on attendait 5 ans avant de voir en final. Non. Après, pour l'instant, moi ce qui me manque aussi à Netflix, il y a un truc dont on n'a pas trop parlé, c'est le critère qualitatif. Voilà. Pour moi, il me manque vraiment un grand film. Alors il y a Okja que j'ai adoré, mais je trouve qu'il me manque quand même une série de grands films. Peut-être que Irishman ce sera le point de départ, le temps de Paul, peut-être qu'il va montrer. Ça va peut-être être le game changer, qui va donner un peu envie à des gros noms, type, je sais pas moi, Zemeckis, Spielberg même, enfin des A-listers de malades de se rendre sur Netflix en se disant tiens, si Scorsese l'a fait, ça sent quand même pas le projet. Le problème c'est que ça
Moi, je pense que je vais apprécier Irishman, mais tu vois, quand tu vois la carrière de Scorsese, tu vois pas le mec faire mieux que Casino maintenant, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas. Mais le Loup Wall Street, silence, moi je trouve ça 10 milliards de j'adore. fois moins bien le Loup Wall Street, mais c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que Un autre débat. j'ai l'impression que c'est un film qu'on aura un peu déjà vu, quoi. Enfin, mais peut-être qu'il va me surprendre et j'espère. T'as vu le pari technique, mec? Ils vont Ouais, rajeunir ouais. Pacino. Je sais pas si t'as vu les et photos De récemment Niro. là, il y a 2-3 jours, et ils mettaient des photos et genre tu vois De Niro avec les cheveux blancs et en fait avec des sortes de lentilles de contact, il a les yeux un peu véreux et tout ça. C'est limite, enfin tu vois qu'ils ont vraiment côté transformation, ils sont allés loin quoi. Moi, je sens la réinvention de son cinéma, comme Ah ouais. il avait réinventé avec Hugo Cabret. Ouais. Enfin, voilà, je le sens. Ouais, moi aussi, je te suis là-dessus en tout cas. Ouais, j'ai un peu peur. Et si ça se trouve, et bon après on s'avance beaucoup, mais si ça se trouve, si jamais il sort en salle aux États-Unis, ben s'il peut prétendre aux Oscars, enfin si jamais il venait à gagner, là c'est Netflix, je crois qu'il sauterait au plafond quoi. Ah bah oui, non, ça Ouais, c'est c'est ça, sûr. quoi. hein. Et puis aussi l'autre enjeu, c'est comment dire, la diffusion internationale, parce qu'ils attirent des auteurs de tous les pays du monde. Mhm. Là, tu t'allais parler aussi de Psychokinésis. Il y a Psychokinésis, ouais, voilà. Bah, après, ça suit un petit peu le parcours d'Okja, quoi. Mais sauf que là, le film a déjà été fait en Corée. Ils le rachètent juste. Ah, c'est juste un rachat. Hein, C'est juste un rachat. C'est le nouveau film du réal de Dernier Train pour Busan. Mais ça, ils vont nous en choper pas mal des films de séries, enfin des films. Parce qu'en France, on est quand même pas très bien distribué pour les films Pour les internationaux. films comme ça, ouais, voilà. Ils Par ont exemple, racheté- Brimstone avait une distribution, voilà, un peu Confidentielle, compliquée, Bah, quoi. après Brimstone en même temps il était confidentiel. quand même très violent, c'est très souvent maintenant enfin non mais plus ça va de pair avec la violence, moins c'est distribué hein. Y a- Tu regardes Message from the King pardon, c'était très Confidentiel. bah c'était très distribution. confidentiel parce Oui, que mine de aussi, rien il y ouais. avait quand même 2-3 pics de violence dedans. Moi, je sais pas, mais sur le film, j'ai l'impression quand même d'en avoir entendu parler. Enfin, tous ces films-là, après, je suis cinéphile, je m'intéresse au cinéma, donc j'en entends parler. Mais je vois que, par exemple, je réécoute des podcasts qui font des listes de films des années 2000 et ce genre de trucs. Et Super Ciné Battle pour les citer. Mais ce que je veux dire, c'est que tu tombes sur un nombre de films qui sont à peine sortis, quoi. Parce que, en fait, et je me dis maintenant, tous ces films-là vont finir sur Netflix de base, quoi. Ça va devenir Ouais, des. Au lieu que ce soit le direct to DVD un peu obscur parce qu'il y a une mauvaise distribution française, ça va devenir le Netflix original quasiment. Bah, c'est pour ça qu'aussi c'est un danger Netflix parce que justement enfin Robin disait l'aspect un peu qualitatif vu que très souvent ils donnent de l'argent pour des projets un peu osés. On n'est pas à l'abri justement que dans leur catalogue on se récolte plein de films mais très mauvais quoi. Mais qui malgré tout feront des audiences. Ouais, en fait, mais c'est sur ça qui le est- nombre de films très mauvais, combien il y aura peut-être des petites pépites, des trucs comme ça que t'aurais pas vu. Par exemple, Creep et Creep 2, enfin Creep, je crois qu'il date de... J'ai pas vu mais Il date de 2014 quoi, Creep, et il était jamais arrivé en France quoi. Moi je l'avais vu mais parce que je sais plus, c'était un ami qui me l'avait conseillé et je l'avais voilà. Mais C'est un Canadien. un cousin canadien voilà. Et voilà, mais sinon je n'aurais jamais entendu parler de ce film avant qu'il arrive sur Netflix quoi. Donc Après, moi, je pense que ça peut aussi devenir le bastion de réal, comme je pense à un Alex de la Iglesia. Ah, Enfin, en lui, fait, ça à des va artistes déjà, un ouais. peu. Ouais, bah, Ouais, Migrant voilà, un Noche, peu il barré, était ouais. sorti sur. Mais Elbar aussi, je crois qu'il est pas sorti en France. Même, Oui, aussi en direct ou DVD, Ouais, mais tu vois, ouais. il est sorti juste après sur Netflix. C'est ça. Effectivement. là mais, après bon c'est une série, mais par exemple il y a Devilman Crybaby de Yuasa, c'est complètement fou quoi. C'est vrai que tout le monde en parle de ça. Qui va produire ça dans un système traditionnel Et là, il y a YouTube qui se lance dans ce game en France. Avec Oui, la avec, sortie du Bodied de ouais, Joseph ouais, Kahn. ouais, ouais. Tellement hâte. Ah, Ouais. vraiment, ah ouais. Mais c'est drôle que YouTube, ils avaient ce système aux États-Unis, nous on l'avait pas, et je crois que ça va se débloquer là pour la sortie de ce film, Bodied. Après, je pense que oui, Netflix va du coup faire face à la concurrence, quoi, que ce soit Amazon, Hulu, même YouTube. Enfin, il y en a plein qui vont aller acheter des petits films comme ça. Je pense que le père Zuckerberg aussi avec Facebook, il est un peu en train de. Alors De poser les ses vidéos, il aime bien ça. Et du coup, je me demandais s'il allait pas aussi se lancer. On sent qu'ils veulent tous leur part du Ils ont gâteau. ils ont ouais. de l'avance, Netflix. Ils sont quand même partis Ouais. de super loin, à l'époque où tu devais balancer ton Et pourtant DVD. ils sont jeunes hein. Donc Ah non, c'est vieux quand même. Non, parce Ouais, que c'est vieux, en fait, hein. À Ah oui, à l'époque, c'est vieux, ça en date. Tu sais, tu devais envoyer ton C'était DVD à la une poste. newsletter, enfin, ouais, c'était voilà, une ouais, newsletter tu de devais- DVD avant Netflix. d'accord. Aux États-Unis, Après, ça, par rapport à Pardon. ce que tu disais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour eux, je crois que le modèle, c'est on veut des gens qui regardent nos films et qui en parlent. Et en fait, c'est juste Peu ça. importe C'est-à-dire la que, qualité, quoi. Bright, je pense qu'ils s'en foutent au fond que les gens ont aimé ou pas aimé. Oui, ils veulent Ah Le ouais, film, ouais. il a été vu, tout le monde en parlait à Noël. En parlait plus d'ailleurs que certains autres films. C'est Totalement, hein. Nora là qui disait que Jumanji 2, on en parlait pas. Enfin, en France en tout cas, pas trop. Bright, tout le monde en parlait, tout le monde voulait le voir. Et même, enfin, tout le monde savait que c'était de la, enfin, c'est de la merde. Moi, voilà, j'ai pas du tout aimé, mais
En fait, je savais au fond, il sortait de Suicide Squad, je savais que ça allait pas être bon en fait. Mais je sais pas, j'ai eu envie de le voir quand même pour lui donner une chance, comme je donne des chances parfois aux blockbusters que je vois en salle, alors que bon, voilà. Mais je l'ai regardé un peu effectivement dans une démarche, alors j'aime pas ce terme-là, mais Désintéressé, de quoi. date watch quoi. Enfin, Ouais, je c'est ça, savais que c'était un peu de la merde. Mais d'ailleurs, je trouve qu'il y a un autre sujet qui est amené, enfin, notamment en citant Bright, c'est que, comme tu disais, Netflix, au final, il se fiche un peu de qui regarde tant qu'il regarde. Du coup, ça amène presque maintenant un nouveau critère de se dire, enfin, c'est presque le critère français, j'allais dire, que aux États-Unis, on compte l'argent pour savoir si le film marche. Et maintenant, Netflix presque joue l'inverse en disant ouais, nous on a 10 millions de personnes qui l'ont vu, 11 millions et tout ça. Et du coup, ça, je trouve que ça renverse un peu le débat. Du coup, ça, c'est. Enfin, maintenant, au final, presque le succès d'un film, on pourra même plus se fier sur le seul critère proposé par Netflix. Encore que même Netflix ne communique pas ses chiffres pour les 3/4 des séries et des contenus qu'ils proposent. Mais... Ce que je savais pas, c'est qu'ils les communiquent pas non plus à leurs créateurs et à leurs auteurs. Ah ouais. Ouais. Non, ils communiquent ça. C'est fou ça. Hein. C'est- C'est fou, ils- c'est-à-dire ils que les cloisonnent mecs à savent mort, même hein. pas si Ouais. leur film a marché quoi. Ah, c'est super C'est étrange. dingue, hein. Ouais, ils sont obligés sur Twitter regarder le hashtag, voir Ouais, si ça. Mais après, je pense que d'une Ouais, manière ce qui est pas générale, très représentatif. Non, même pas quoi. Je mais- sais pas d'où il sort le fameux 11 millions de spectateurs de Netflix là. de Bright. De Bright, pardon, que je raconte. Comment ils ont su? Parce que normalement, effectivement, ils diffusent pas. Ou très peu. Après, ils diffusent pas, mais je sais que, enfin, c'est pas la première fois qu'il y a des chiffres de Netflix qui fuitent, et à mon avis, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un haut placé qui est au courant. Une taupe. Non, mais enfin, c'est fort possible parce et le pire, c'est qu'en plus, ils peuvent nous faire croire que c'est une taupe, alors que si ça se trouve, c'est un haut gradé qui se dit, on va un peu les appâter, on leur balance 2-3 cailloux quand ils sont contents, et ensuite, sinon, le reste Moi du je temps, pense ils que jouent c'est la plus taupe, ça, hein, s'ils balancent des. Tiens, Bright a fait 11 millions. Bah, dans la foulée, Bright 2 a été signé. hein. Ouais. Ouais. Ouais, Bright Non, 2, mais je pense si- que c'est vrai hein, que Bright a été beaucoup vu, quoi. Et surtout, Mais ils sortent- s'il donne ces chiffres-là à ce moment précis, c'est vraiment pour le coup de pub, quoi. Et surtout, il sortait à une période assez propice. Enfin, il sortait quoi, 2 ou 3 semaines après Star Wars. Il n'y avait pas de gros concurrents en face. Enfin, je veux dire, les gens, ils Bah, avaient c'était pour les typiquement- vacances de Noël, c'était Voilà. parfait quoi. C'était- Mais par contre, alors là où Netflix fait fort, c'est que ce film-là sortait en salle, il bidait. Ah oui, j'en suis totalement. quasi certain. Ah, Bah oui, ouais, ouais, Bah, c'est évident. Ouais, Enfin, c'est- c'était impossible à vendre en fait. Genre Netflix, comme tu l'as dit avant, et en fait, ils ont réussi à le vendre justement juste par leur nom et pas par le film en lui-même et même le contenu, je trouvais. Non mais c'est vrai qu'ils ont réussi à jouer sur l'intrigue et vu que t'as pas à payer pour aller le voir, tu cliques. Oui, quoi. tu cliques, Alors, ouais, c'est c'est- Je quoi sais pas si ce vous avez gangster vu le tweet de Jeff Snyder, là, le journaliste américain qui vient de The Wrap et qui a un nouveau site Ouais, là. je suis. Et il a mis en gros, il a essayé de calculer, il a dit 11 millions de spectateurs à la séance coûterait $10, donc ça ferait un démarrage à 110 millions aux US, ce serait le meilleur démarrage de Will Smith depuis des lustres. Et en fait, les gens lui ont dit, mais mec, tu rêves quoi. Ils seraient jamais allés en salle, ils auraient jamais déboursé $10 pour voir ce film. Surtout dans le contexte où il y avait Jumanji 2 qui cartonnait, les restes de Wonder, de Coco, machin, Star Wars. Je pense que les gens seraient pas allés le voir. Mais justement, alors pour revenir à ce que tu disais au tout début, comme ça, pour boucler, on retrouve du coup ce côté vidéo club. On peut tester tout et n'importe quoi en fait. Du coup, voire même lancer un film, regarder 20 minutes et dire bah, ça me plaît pas. Ouais, au Je pire, quitte la salle quoi. Enfin, Ouais, en plus tu peux reprendre exactement ces 20 minutes là 2 ans plus tard. Oui, C'est au hyper pire, agréable. D'une certaine manière, je trouve que ça désacralise enfin limite le média visionnage. cinéma, voilà, et tout ça. Enfin, maintenant, presque, Ouais. vu que c'est devenu une attraction et plus, enfin, ok, alors, on va tomber dans le propos élitiste, mais enfin, limite, j'assume totalement. Mais pour moi, ça reste quand même un art et un art avant tout, un divertissement après. Le fait de dire ouais, bah écoute, je clique, je regarde 20 minutes, ça me plaît pas et tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un manque de respect total envers les créateurs et tout ça. Et du coup, moi, Ouais, c'est mais pour ça que après je suis c'est encore en assez fond. réfractaire. Ouais, C'est synchro avec notre vie, je trouve, mais. Oui, ça raccord avec notre vie. C'est vrai Oui, que voilà, nos méthodes ouais. de consommation sont telles que maintenant on se fout de tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, cette habitude, même si elle est antérieure à Netflix, enfin, elle a été, on va dire, dopée par Netflix. Enfin, c'est une attitude que Je préfère j'ai ça l'approuve, que me caler des pubs dont c'est pas moi qui choisis en fait. Mais après c'est. Mais Oui, bien sûr, comme bien la sûr. télé, c'est vrai mais- que on se faisait la réflexion avec Quentin en off. Ce qui a changé aussi, c'est le mode de consommation. Moi, je pensais jamais en arriver là, mais maintenant, je regarde des films sur mon téléphone dans le métro, quoi. Ouais, je fais Ça- pas. alors j'ai honte, hein. J'ai honte, quoi. Ah oui, Ah, quand mais même. no Ouais, shame, ça quoi. m'arrive récemment. Moi, je No regardais les rois shame. du patin là, avec Will Ferrell. Non mais moi j'adore en plus regarder ça comme ça. Moi je regarde ça dans mon lit. Ah, Genre, moi aussi, ouais. je trouve ça hyper Ouais, agréable. mais encore dans le lit et tout ça. Enfin, C'est ça va pareil, pas une dire fois que qu'il t'as y a les des endroits écouteurs et que spécifiques. t'es dans ton film avec le son, c'est le son qui compte. Enfin là-dessus, ouais. ton téléphone il fournit Enfin franchement ça réussit à créer l'immersion quoi. Mais moi, il y a quelques années, j'aurais dit exactement comme toi, Antoine. J'aurais dit ah bah non, la salle de cinéma primordiale, expérience. Mais après, je sais que je suis machin. hyper idéaliste là-dessus. Mais voilà, Il enfin. est un peu utopiste, mais. Après, au bout d'un moment, moi, c'est surtout quel film je vais aller voir. Moi, je vois plus mon intérêt
d'aller me fader des Marvel ou des blockbusters boiteux à la Roi Arthur, des trucs comme ça, quoi. Et à côté, tu défends Transformers 5, quoi. Non, je l'ai pas défendu, j'ai dit que c'était un gros T'as dit que nanar qui me faisait t'as dit que triper. t'adorais. J'adore parce que ça me fait triper, Oh, mais c'est je ne nul. défends pas. Non, mais tout ça pour dire effectivement que l'expérience a changé, il faut l'accepter, il faut aussi se mouler un peu se conformer un peu au moule. Après, moi je pensais pas en arriver là, hein. Je suis le premier à disqualifier les gens qui regardent les films en VF avec des écrans reformatés, enfin où l'écran est voilà, il y a un changement. Respecte pas l'image. Ouais. C'est ça et tout ça. Et à chaque fois, je leur dis bah non, votre avis, je m'en fous parce que vous l'avez pas vu dans les bonnes conditions, machin qualitatif quoi, pour apprécier l'œuvre à sa juste valeur. Et là, je le fais quoi. Donc, je culpabilise hein, de ce mode de consommation. Je l'avoue. Voilà. Résiste. Eh ben, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On va faire un petit tour de table histoire que vous rappiez. Critique masquée, ma chaîne est sur YouTube, je parle de cinéma. Pas exactement les mêmes films que toi, mais. Anton Zimski sur Twitter. À la prochaine. Robin et Piwi47 sur Twitter. Voilà, cinéphile. Ouais, bah merci beaucoup tous les trois et puis merci Critique Masquée d'avoir été à l'initiative de ce débat. Ça fait plaisir moi de faire parler de parler cinoche avec des gens qui kiffent le cinéma, c'est un kiff. Ça marche. Bon et bah d'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous aurez vu plein de bonnes choses. Je vous dis ciao ciao et bye bye.